Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kamarov dans mon studio. Salut. Alors Kamarov qui a fait quand même pas mal de kilomètres, notamment en train, avec voilà, sa valise à roulettes. La valise à roulettes comme d'habitude. Voilà, donc qui a eu le courage de se promener dans notre belle île de France avec tout son matériel. Alors rassurez-vous, de manière totalement démontée, Exactement, rassurante. On a déjà dit, l'airsoft c'est bien, on s'amuse, mais on se met en sécurité, on n'est pas là pour provoquer ou faire des soucis. Donc, vous avez peut-être déjà repéré sa tenue. Aujourd'hui, on va parler programme Ratnik. On va vous le faire en deux temps. Sur le premier temps, on va vous présenter une tenue inspirée du programme Ratnik, mais qui a déjà évolué avec le jeu et les OP qu'a pu pratiquer Kamarov, hein, c'est ça? Exactement. Voilà, donc on va partir de quelque chose de relativement réglementaire, académique, et qui a eu une évolution au service de l'airsoft, pas au service du reenactment, d'accord, de la reconstitution. Et puis, on va vous faire juste après une autre revue, beaucoup plus parade, beaucoup plus académique, beaucoup plus réglementaire, beaucoup plus VDV, comme on peut les voir justement sur les parades officielles, mais ça sera dans un second temps, d'accord? Et on parlera de tout ça juste après ça. En introduction, je vais faire une petite rétrospective du programme Ratnik. Alors, on ne trouve pas beaucoup de choses sur le sujet, de suffisamment sourcé selon moi, d'accord? Donc j'ai fait quelque chose de vraiment très léger, très light. Donc les spécialistes pourront faire des précisions en commentaire si vous voulez, vous irez voir sur des sites spécialisés, mais j'ai vraiment fait ça très léger. Donc le programme Ratnik en russe, ça veut dire guerrier, c'est un système de combat pour l'infanterie de l'armée russe. Développé dans le but d'améliorer la connectivité, l'efficacité de l'infanterie, les améliorations incluent une protection balistique modernisée, un casque avec un moniteur spécial, vision thermique, vision nocturne monoculaire, lampe torche, des systèmes de communication ainsi qu'un casque audio spécial. Bien sûr, l'essentiel de l'électronique, nous n'en disposons pas et on ne pourra pas le présenter. On vous présentera tout ce qui est relativement facile à obtenir et réglementairement autorisé sur le territoire français. Les caractéristiques, le système Strelets Sagittaire, je vous mettrai des photos à chaque fois que c'est possible en incrustation, offre la possibilité de communication vocale et vidéo. De plus, un système de navigation GLONASS permet au chef d'escouade de voir chaque soldat sur un petit ordinateur de la taille d'un livre. Avec cet ordinateur, il peut aussi donner des ordres à ses subordonnés et envoyer des photos et vidéos à son centre de commandement. Bien sûr, dans une guerre numérique et moderne comme aujourd'hui, c'est fondamental. Chaque soldat est doté de son propre ordinateur tactique, plus petit que celui du chef d'escouade, de la taille d'un téléphone. Le Ratnik protège près de 90% du corps de son utilisateur. Alors ça n'est pas ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, on n'aura pas les protections d'épaule, ni les protections de cuisses, puisque là on arrive sur des choses qui sont à la fois difficiles à trouver, pour ainsi dire inutiles en airsoft et trop encombrantes. Hein. Mais il faut savoir que ça existe, je verrai si je vous trouve des photos complètes. Le système pèse entre 19 et 20 kg avec les protections par balle d'épaule et de cuisse, d'accord? Donc vraiment full complet. Le kit Ratnik de base pour le génie et les médecins pèse 15 kg, sans les protections d'épaule et de cuisse. C'est une des grandes différences. Le Ratnik a passé tous les tests, a été adopté par l'armée de terre russe. Pour la marine, le gilet pare-balles est combiné à un gilet de sauvetage. Vous imaginez, quand on tombe à l'eau avec 20 kg de matériel, on part au fond direct. De façon, bien sûr, à ce que les soldats et marins tombent à l'eau ne se noient pas. Depuis le 23 octobre 2014, l'armée russe a adopté ce système Ratnik. La livraison des premiers exemplaires de série a commencé au premier semestre 2015. Initialement, seules des troupes d'élite recevront l'AK-12, qu'on vous présentera sur la deuxième revue, dans leur kit. Le reste des forces continuera d'utiliser l'AK-74 jusque dans les années 2020. On estime aujourd'hui à 80 000 kits de livrets à peu près. Voilà, encore une fois, là on est sur un chiffre qui est quasiment impossible à vérifier. On sait par exemple que l'AK-12 est très loin d'être l'arme de base de l'armée régulière russe aujourd'hui. Alors, moi mon idée c'était que on puisse avoir cette approche d'airsofter et de joueur, parce que le Spetsnaz de salon, comme j'ai l'habitude de dire, moi ça m'intéresse pas. Kamarov, il joue dans notre équipe, à la ETB, notre association, à la Team Radva, essentiellement comme gunner, mais sinon comme tout ce qu'il a envie de jouer, puisqu'il veut se faire un Mosin Nagant, là. Donc, voilà. Voilà. C'est dans les projets. Voilà, c'est dans les projets. Et donc, il aime bien avoir une belle tenue. C'est ça. Mais il faut qu'il suive, en fait. Que ce soit jouable. Voilà, il faut que ce soit jouable. Donc la première tenue, l'état d'esprit, c'est ça. C'est belle tenue, faut que ce soit jouable.
faut avoir un physique quand même, parce que là, voilà, moi je l'ai déjà vu sur une OP à la Tate avec une tenue quasiment comme celle-là, il faisait 35 degrés. Ouais. Il faut pouvoir gérer thermiquement, d'un point de vue cardio. Bon, il a la moitié de mon âge. Hein, Ça devrait aller. voilà. Ça pourrait être mon fils, je suis obligé de l'avouer, voilà, voilà. Donc ça va toujours beaucoup mieux. Voilà. Donc, alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as choisi comme tenue et nous parler un petit peu de ton ensemble? Alors bien sûr, déjà, en termes, en termes d'ensemble, c'est quelque chose de relativement académique, hein, en fait. J'ai pris comme base vraiment ce qu'on peut retrouver dans l'équipement, dans le livret d'équipement qui est fourni dans le 6SH 117, en fait. Et Alors, pour ceux qui sont pas trop connaisseurs, le 6SH 117, c'est quelle partie de ta tenue en fait? donc le 6SH 117, ça va être vraiment le breulage que je mets par-dessus le gilet pare-balles. Ça va être le breulage de combat de l'infanterie régulière. Donc après, dans les faits, il est plus ou moins utilisé par l'infanterie régulière, donc par l'infanterie russe. Euh, Généralement, ce qu'on va beaucoup retrouver aujourd'hui, ça va être surtout du 6B45, du 6B46 et d'autres porte-plaques dans tout ce qui est l'armée professionnelle en fait. Maintenant, après, pour cette tenue plus dédiée aux parties d'airsoft dominicales et aux parties milsim, hein, aux OP, je les set up de manière académique avec des poches pour Amobox PKM. Alors, je vais peut-être te délester de Voilà. ta superbe PKM. Voilà. Alors on a tenu à la remettre à l'écran parce qu'on est sur un objet qui est particulièrement remarquable. Exactement. Voilà. Sauf qu'il est très lourd et ça va l'empêcher de nous faire le C'est détail. ça. Donc je vais le réserver derrière moi. Voilà. Et donc c'est une version de PKM de quelle marque celle-là? Alors celle-là, c'est la AIK. Ouais. Donc faut savoir qu'elle n'est pas basée sur une vraie PKM russe. Il faut savoir qu'elle est basée, il me semble, sur un modèle bulgare, il me semble, ou hongrois. Car dessus, tu as les marquages en latin et non en cyrillique. D'accord. Donc c'est un bon détail à noter quand on achète une PKM, c'est que de base, les marquages ne sont pas très exacts si on veut vraiment être à 100% du réalisme, quoi. Et pour en revenir à la tenue, donc j'ai essayé vraiment de rester le plus cohérent avec ce qui est proposé dans le manuel Ratnik, en prenant quand même une marge de liberté pour que ça reste jouable et puis même pour que ça reste cohérent en fait. Alors du coup, pour en revenir à la tenue, on va commencer par les poches. Alors je pensais que c'était des poches de chez Teshincom. Mais après réflexion, je pense pas. En fait, on reconnaît bien les poches Teshincom. Il me semble qu'elles ont des passes en molle devant et des passes en molle assez différents. Donc, avec la personne avec qui j'ai commandé, on s'était mis d'accord sur le fait que c'était possiblement des poches biélorusses ou alors de fabrication locale en Russie. Donc, ces poches-là, je les avais payées aux alentours de 40 € pièce. D'accord. Donc, Et là, t'en as combien sur la donc tenue? Deux, j'ai c'est deux ça? poches. D'accord. Donc, en jeu, j'ai toujours mon Amobox sur ma PKM. Et j'en ai une deuxième au cas où, parce que voilà, les Amobox de PKM, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Donc, j'en ai toujours une sur moi et une pas forcément remplie à fond non plus dans une deuxième poche. D'accord. Donc ensuite, la deuxième poche, elle va surtout me servir pour mettre en fait un peu de tout. Donc généralement, quand je suis en OP, je vais garder sur moi un drapeau, au cas où, on sait jamais. Des petites barres céréaliers, des petites barres énergétiques, des petits casse-fins en fait, tout simplement. Et des items de jeu aussi, je peux mettre dedans. Et après, sur des OP plutôt dominicales, on va dire, je vais garder sur moi des BB loaders ou alors des chargeurs pour les gens qui sont dans mon escouade, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Alors si tu continues le tour des poches. Voilà. Si on continue sur le tour des poches, on remarquera que sur celle-là, j'ai pris la liberté d'ajouter un holster en fait. Parce que voilà, on a quand même besoin d'un backup pour le jeu. Même quand on est gunner. Même quand on est gunner, exactement. Ouais. Les répliques, on sait bien, sont pas à 100% fiables.
Et donc voilà, c'est toujours bon de garder un PA sur soi. Donc là, j'ai mis une poche avec 2 chargeurs, donc c'est amplement suffisant. Et généralement, je me balade avec un petit Makarov pour rester dans l'esprit, ou alors un petit Glock. D'accord. Là, qu'est-ce que tu portes, qu'est-ce que tu mets dans tes deux poches là? Là, ce sont les poches utilitaires Teshincom. Donc généralement, ce que je mets dans cette poche-là, c'est foulard de touche, hein. Mhm. Et généralement, là, après, j'ai pas trop d'utilité sur celle-là. Sur les dernières OP que j'avais fait, j'avais mis dans cette poche-là une frontale, hein, au cas où, on sait jamais. La dernière OP que j'avais fait, c'était où j'en avais eu vraiment une bonne utilité, c'était sur l'OP Cold Response. J'y avais mis une petite lampe frontale, hein, parce que voilà, on avait fait cette OP-là en fin janvier. Et fin janvier, la nuit, elle tombe très vite. C'est Ouais, très c'est ça, surprenant. ouais. Donc en plein milieu de jeu, c'est toujours bon de garder une lampe ou alors une petite jumelle Décathlon aussi. Ça paraît bête, mais c'est vraiment pratique quand, par exemple, on ne peut pas forcément repérer qui est qui à une centaine de mètres ou même au-delà. C'est toujours bon de garder ce genre d'item sur soi, quoi. Et alors tes poches latérales là sur les flancs, c'est quoi? Là, ça va Initialement les soldats ils mettent quoi? C'est pour les Initialement, grenades? C'est ouais, pour c'est quoi des ça? poches grenades. Moi, j'y mets. Alors, dans les dominicales, je mets toujours 2 Storm 360 ici. Et ici, 2 grenades fumigènes, hein. Mhm. Et donc, après, en OP 1000 sim, je vais plutôt. Lorsque les taggins sont autorisés, je vais toujours garder deux taggins RGD5 et 2 fumigènes sur ce côté-là. D'accord. Ok. Et donc. Alors est-ce qu'on a fait le tour? Non? T'as Non, ton- il me reste encore des poches ici. Ouais. Donc là, je vais avoir ma poche médic. Dedans, j'y mets une vraie petite trousse médic. Donc vraiment le strict minimum pour soigner une petite blessure. Donc un bandage, de quoi désinfecter une plaie, La bétadine, de la bétadine, du exactement, sérum-fille, de la pommade, tout ce qu'il ouais. faut pour vraiment gérer une petite plaie, quoi. Mhm. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre Est-ce que t'as une j'ai porte-gourde là? j'ai Tu une peux tourner un porte-gourde, petit peu plus, exactement, ouais. le porte-gourde Le porte-gourde soviétique. soviétique ici, ouais. Donc j'ai mis la vraie gourde soviétique, mais bon, c'est pas forcément très recommandé de boire dedans. Ouais. Ouais, ça laisse un goût bizarre, on va dire. Ouais, d'accord. Donc Ok. Ok. il y a après, Et puis t'as gardé effectivement le bac derrière. j'ai gardé le bac derrière, donc Ouais. Tourne-toi peut-être, je sais pas s'ils l'ont Ouais. bien vu. Voilà. Le bac qu'on peut retrouver sur un Smerch qui est vraiment, Exactement. voilà, on voit tout de suite la dimension voilà, Ruskov quoi. donc ça c'est toujours pratique pour garder sur soi généralement 2 chargeurs. Ce que je fais quand je suis en OP, c'est que je me mets une ration de 12 heures dedans. Mhm. C'est vraiment très pratique parce que bah, la ration elle est assez compacte, elle prend pas de place et puis en hiver, généralement le combler avec un petit sweat au cas où si on a froid. Donc là c'est pas autant dérangeant que si on avait quelque chose vraiment en bordel dedans et que ça, voilà, comme on disait tout à l'heure, où vraiment quand on va s'asseoir, ça va nous rentrer un peu dans le dos, ça va être un peu en bordel et ça va être pas forcément très agréable. Et alors j'ai vu que de l'autre côté de la ceinture, tu avais d'autres petites poches aussi. Exactement, donc là j'ai la poche Ratnik pour les 6B50 en fait. Donc ça va être Les lunettes. les lunettes, voilà. Donc après pour l'airsoft, je ne sais plus si elles sont aux normes EN 166 il me C'est semble. ça, ouais. Donc je ne sais plus si elles sont aux normes, mais en tout cas plusieurs fois que je les ai utilisées en jeu, j'avais pas eu de gros problèmes en termes de buée ou quoi, ou en termes de confort, c'est assez pratique. Elles sont vraiment pas mal, mais après pour ceux qui voudraient avoir vraiment des lunettes aux normes, je ne pourrais pas l'affirmer à 100%. Mhm. Et Alors bien puis, sûr, il faut vérifier hein, quand on fait de la protection oculaire au niveau de l'airsoft, d'avoir bien des choses qui soient aux normes. Après, en même temps, ce serait surprenant que Oui. un masque de combat officiel pour faire C'est la ça. guerre ne supporte pas de la bille de base. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a des normes en France et qu'il faut les respecter. Alors t'as une autre poche, je crois. Exactement, et même pour finir sur cette poche, généralement ce que je vais faire en OP, c'est que si jamais j'utilise pas les lunettes, en fait je vais l'utiliser pour ranger ma NVG. Donc généralement je la mettrai au fond de la poche et c'est assez pratique en fait, je la garde vraiment à portée de main au cas où on ne sait jamais. D'ailleurs, à ce propos, je vous préparerai une petite revue sur une NVG que je dois récupérer là
en début de mois prochain, là. Voilà, je vous ferai une petite présentation par rapport à ça. Alors, il te reste encore quelque chose, là? Ouais, il me reste une dernière poche, donc c'est ma poche radio, c'est une des libertés que j'ai prises. C'est une petite poche radio de chez Mordortac. D'accord. Bon, je l'ai prise parce que voilà, correspondait aux radios, donc moi j'utilise une UV5R Baofeng. Mhm. Bon, elle rentre très bien dans la poche, et puis voilà, elle fait pas tâche non plus sur le gear, contrairement à la poche radio Ratnik qui est faite pour des radios beaucoup plus grosses en termes de volume et qui vraiment flotte complètement dedans. Et alors, est-ce qu'on a fait le tour du 6SH 117 là? Là pour l'instant on a fait le tour du 6SH Est-ce que 117. tu peux rappeler rapidement où tu t'es fourni pour les différentes choses en fait? Ce qu'il y Bien a sûr. de RS, ce qui est en repro, si tout est RS. Alors, je dirais qu'il y a la quasi-totalité du matériel qui est RS. Alors, pour les poches PKM, je peux affirmer que ce ne sont pas des AliExpress, hein, mais je... Plus de la biello a priori. plus de la biello a priori. Donc, Ouais. à voir après par rapport à l'EMR. Donc là, pour comparer, c'est du BTK Group. Donc, et ça, je ne sais pas. Il n'y a pas trop d'indicateurs. Qui Alors où est-ce que permettent, tu t'es fourni les différentes autres poches? C'est du Alors, Teshincom toutes les autres? toutes les autres poches, ce sont du Teshincom T'as chopé chez qui? que j'ai chopé. Alors, j'avais acheté le set complet chez un particulier, via Red Market, sur Mhm. Facebook en l'occurrence. Pour le reste des poches, la poche de derrière, c'est une poche achetée sur Grey Shop de chez Mordortac, hein, donc qui coûte à peu près une dizaine d'euros, voire une quinzaine d'euros, je crois. Et la poche Medic, je l'avais rajoutée en plus. Ça c'est la Teshincom de Voilà, chez Grey c'est Shop, la ça. Teshincom Ouais, de je chez l'ai, Grey celle-là. Shop. Je l'avais payé aux alentours de 30 euros, je crois que c'est ça. Le bac derrière là? Et comment? Le bac derrière là? Le bac derrière, c'était compris dans le set en fait. D'accord. Dans le set, les 6SH77 dans leur set sont compris avec vraiment 4 poches grenades, hein, Ouais. 2 poches utilitaires, un butt pack, hein, et 4 poches AK. Et il me semble que c'est tout. Vous avez vraiment ces poches-là lorsque vous achetez un 6SH117 en configuration AK. Réglementaire quoi. Réglementaire, AK. exactement. Ouais. Donc, Et alors tes gants, tu me parlais des gants. voilà, donc ça c'est les gants. Alors leur nom exact est 6SH122, à ne pas confondre avec la surtenue russe qu'on présentera après. Mhm. Pas grand chose à dire dessus, ils sont pas spécialement confortables, hein. En cuir, on a Ils sont l'impression. en cuir, oui, absolument. J'ai coupé le bout, j'ai pris la liberté de couper le bout des doigts parce que sinon on a vraiment très peu d'accès à nos poches, ça devient vite Très plus mauvaise compliqué. préhension. Très mauvaise préhension, exactement. On en parlait juste avant, je vous avais déjà fait dans certaines présentations de mes gants tactiques le fait que moi je coupais et l'index et le pouce pour que la pince soit complètement dégagée mais protégée au plus haut pour les grenades ou ce genre de choses, voire je dégageais les 3 doigts principaux de la préhension de la main humaine en fait, hein, histoire d'avoir beaucoup plus d'agilité parce que c'est extrêmement gênant. Et pourtant j'avais des gants beaucoup plus ergonomiques que ceux-là. Là franchement voilà, c'est des moufles. Ouais, Hein. c'est des Normalement moufles. les moufles t'as Donc, que 2 parties, mais là t'as 5 doigts mais c'est des moufles quand même. Hein. Exactement, donc en hiver on risque pas d'avoir froid avec, mais en été c'est vraiment pas agréable de jouer avec, pas du tout. Donc coudière, genouillère. Coudière, genouillère, donc Et ça, la blague AliExpress. Voilà, exactement, donc ça ce sont le kit de genouillère et de coudière 6B 51. Donc ce kit là, que dire dessus? Alors la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous pour du matériel RS. Je l'avais chopé pareil sur Red Market avec mon 6SH117 et mon 6B45. Donc c'est du matériel RS, mais plusieurs fois on a comparé avec d'autres Russos, d'autres amis qui font du gear, hein. Mhm. Et en fait il n'y a pas grande différence avec Du AliExpress. du quoi. AliExpress en fait. Sauf le prix. Sauf le prix, exactement. Eh oui. Surtout le prix. Eh oui. Car le kit de genouillère, coudière, vous allez le retrouver neuf ou usé, généralement minimum 100 euros hors frais de port. Les 4 pièces, donc les les 2 quatre pièces, coudières plus les exactement. 2 genouillères. Qui est fourni dans un petit sac. 100 euros FDP out, ouais, Exactement, avec un sac minimum. RS. Donc, ouais, sachant qu'actuellement il y a le conflit ça monte. qui a lieu. Mm. Voilà, donc Et AliExpress, on les touche à combien à peu près les le kit AliExpress, complet on les touche kit complet à 20 euros.
Voilà, donc Alors, souvent, il y a une grosse différence entre les repros et le RS, et parfois le AliExpress et le RS. Moi, j'ai l'impression depuis 2 ans que sur AliExpress, on commence à monter en qualité exactement. et pas forcément à tant monter que ça en prix. Quitte à prendre de la repro des fois plutôt que de prendre des choses vilaines chez Greyshop. Je trouve qu'après tout, s'il n'y a pas de problème d'éthique ou de C'est choix, ça, chez les Chinois d'AliExpress, on va trouver pour beaucoup moins cher, plus fiable en ce moment, des choses qui sont exactement. d'une qualité, voire supérieure à de la repro Bastion, vilaine comme tout, quoi. Exactement. Ouais. En plus, je commence à me poser la question s'il n'y a pas du matériel russe qui n'est pas en train de passer par AliExpress, Absolument. pour des raisons qu'on va pas détailler, Voilà, mais on trouve de plus en plus de matériel sur les grandes plateformes chinoises qui n'est pas du matériel chinois. exactement. Voilà. Ouais, mais avec plusieurs amis récemment, on a juste constaté qu'en fait, plusieurs soldats russes avaient des équipements qui viennent d'AliExpress. Ouais. On peut citer par exemple les poches pour tourniquet. Mhm. C'est quelque chose qu'on retrouve qui n'est pas du tout rare en fait. C'est quelque chose d'assez commun. On peut retrouver aussi notamment les Gorka. Donc, il y a aussi les gilets hein, qui sont distribués au Mobic. Donc là-dessus, on avait pu remarquer qu'il s'agissait pour certaines unités de mobilisés, donc de Mobic, qu'il s'agissait de gilets AliExpress en fait. Tout simplement en AR2, il y a quelques vidéos qui avaient circulé. Et en fait, c'était du matériel AliExpress tout simplement Ouais. sans aucune protection Ouais, bien sûr. balistique ou aucune fiabilité qui a été prouvée pour ces gilets-là, malheureusement pour eux. Alors sur la question du casque maintenant, pour la partie haute. Alors pour le casque, c'est un 6B47. Là c'est une repro par contre. C'est une repro, ouais. Ouais. La repro est de très bonne manufacture. Ouais. Je l'avais acheté sur Red Market. Je ne sais pas de quelle marque il s'agit. En tout cas, il ne s'agit pas d'un RS, il ne s'agit pas d'un Gearcraft, car le casque est, je vais l'enlever, le casque est assez large en fait quand même. Donc Oui, c'est très épais. Hein. c'est très Ouais, épais. ouais. Même au niveau de la texture à l'intérieur, c'est quelque chose d'un peu granuleux, hein, tu peux le voir. Non, et le filet de rétention à l'intérieur fait Exactement. vraiment sérieux. Il fait Ouais. vraiment sérieux Ouais. pour avoir eu un RS en main. En fait, le système de rétention, il est, je vais pas dire quasiment identique, mais il se rapproche beaucoup d'un RS. Donc Il est très très beau. Hein. voilà. Donc normalement, Le petit ruban de Saint-Georges, Le histoire petit- que tu prennes des headshots à 80 mètres. histoire que voilà, C'est ça. je prenne des headshots à 80 mètres Ouais. pour faire montrer que je suis bien un russophile C'est ça. à C'est 100%. ça. Sur le casque, on peut remarquer la petite lampe Avec le petit russe, marquage, avec ouais, le si tu petit peux marquage. ouais, si tu peux montrer le petit Donc, marquage. voilà. Voilà. Pareil, ça aussi, ça fait partie des accessoires du kit Ratnik qui sont pas forcément très rentables, hein, Ouais. car en fait, il s'agit d'une grosse copie de la lampe utilisée sur les casques américains. Ouais. Donc, les Russes ont copié presque identiquement la lampe que eux ils utilisent sur leur casque et cette lampe-là, pareil, vous allez la trouver en occasion via des vendeurs privés sur Red Market ou sur d'autres plateformes sur Facebook aux alentours de 100-150 euros, je dirais. Full plastique, hein. Il y a full juste le plastique, marquage. C'est le exactement. marquage que vous payez à 100 balles. Hein. Exactement, et pareil pour ce qui est de l'efficacité, donc je sais pas si on verra, mais c'est pas. Ouais, t'as une rouge, T'as la rouge, t'as la la verte, verte. t'as la bleue Ouais. et t'as la lampe normale et Ouais, la lampe, elle est pas violente. Hein. voilà. T'as trois intensités de puissance. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour s'éclairer, surtout sur les parties de nuit ou autre, mais bon. Voilà, moi heureusement je l'ai pas eu pour très très cher, donc ça va, mais bon, je recommande pas trop l'achat de cette lampe. Alors, on vous présente pas les chaussures. Est-ce que tu peux dire 2 mots sur les chaussures du kit Ratnik, ce que tu as en fait, lesquelles tu as choisi, où est-ce que tu les as chopées? Alors moi j'avais choisi les Rangers de demi-saison Mhm. qui étaient disponibles sur Greyshop, je crois qu'elles le sont toujours. Alors par ailleurs, voilà, je te coupe, on vous déconseille de commander actuellement sur Greyshop. On Ouais, a des collègues qui attendent depuis 6 mois des colis qui sont bloqués en douane russe. exactement. En douane Ils sont russe bloqués en douane russe, D'accord. exactement. Donc là, non, faut attendre les gars. À la rigueur, voyez avec les collègues français
qui ont récupéré du matériel, peut-être parfois par les Ukrainiens ou quoi, et qui le vendent en France, ils l'ont déjà. Exactement. On a quelques collègues qui ont sur Telegram tout un catalogue de disponibles. Évitez de commander Exactement. en Russie. C'est pas qu'on ait un problème avec Greshop, c'est pas le sujet. On vous dit attention, on est dans une communauté russo, c'est la galère. Vous allez Exactement. engager de l'argent, des fois on met 150, 200 balles, et puis c'est 6 mois, puis après ça va être perdu. Exactement. Là, actuellement, commander sur Greyshop, ça reste pas très fiable en fait. Mhm. Vraiment, je ne recommanderais pas du tout de commander là-dessus. J'ai quelques collègues qui ont commandé, mais voilà, on est sur du 1 à 2 mois d'attente, c'est très très flou. Et lorsque vous commandez en fait tout ce qui va être poche, protection, reproduction de protection balistique, tout ce qui va être casque, etc., vous avez vraiment un risque de vous faire choper le colis par la douane russe en fait. Tu utilises on l'a pas pris là, non, le sac à dos, tu le montreras sur votre tenue Je le ou... montrerai sur l'autre tenue, oui. D'accord, ok. Ce que je peux présenter en dernier, ça va être Ah ouais. le butt pad, hein. Qui fait rigoler les Américains, hein, mais Exactement. c'est que eux, ils ont les fesses mouillées, pas nous. Voilà, c'est ça. Voilà. Tout simplement, ils vont avoir le cul Qui ne mouillé. s'est jamais assis sous la pluie pour Voilà. prendre son petit thé, sa petit café ou ta ration, parce que des fois, Exactement. t'as juste ton poncho au-dessus de toi, t'as ton butt en dessous de toi, ou bien tu fais ta gamelle sur ton butt. Ils savent pas, ils savent pas. Et non, Ils savent pas comment ils on ne est bien. savent pas Non, le ils savent pas. confort que Ouais. ça peut être. Surtout Un celui-là, Kritchek, lui aussi, il aime bien. surtout que celui-là, c'est le Teshincom, donc il est, pour moi, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu du SSO, du Hana Tactical. Celui-là, en termes de rétention et en termes de confort, on est vraiment sur un des meilleurs que j'ai pu avoir. En fait, tout on cas, a un double élastique qui voilà. vient sur les côtés On a un- et qui se remet au milieu. On a un double élastique et Alors, à la fois, il tient bien, il descend pas, il se c'est ça. cale. Il ne Ouais. descend pas. Parce que des fois, il te descend, il gêne, ou bien tu le mets trop haut. Avec une simple Exactement. boucle, faut pas. Hein. Si vous voulez acheter un truc avec une simple boucle, ça marche pas. Il faut de l'élastique, pas de la sangle, et Ça. il faut que ce soit en doublette. Hein. En doublette. Ouais. Ah Là, oui, c'est- et puis la partie haute, et du quel côté là? Ça, c'est la partie Alors haute. ça c'est la partie ouais, ça c'est la partie Et haute, du hein. coup, tu peux la sécuriser dans ton Exactement, gear pour pas que ça se barre. tu peux la sécuriser aussi dans ton gear pour pas D'accord. que ça J'ai descende. déjà vu au des cas où. butts où il n'y avait pas ça. Hein. Donc Ouais. là, il est vraiment de très très bonne qualité. C'est un Teshincom. Il me semble que sur Greyshop, si jamais il est toujours en stock, vous pouvez toujours le commander. Il y en a pour 30-40 euros, mais c'est pas quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement sur les plateformes de vente comme Red Market ou Zootagger Outpost, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui était assez simple à commander sur Greyshop, mais qui aujourd'hui devient petit à petit assez compliqué à Alors, se procurer. c'est vrai que la marque Teshincon revient en boucle. Exactement. Moi, j'ai quasiment tout mon gear, alors soit en RS de base, soit en Teshincon. Ça n'a pas bougé. Enfin, voilà. C'est fait pour être enterré pendant 30 ans et déterré et remis. J'exagère, mais j'ai jamais eu un souci ni sur les coutures, ni sur l'abrasion, ni des coupures. Enfin, c'est vraiment du super bon matos. On peut terminer sur Ah ouais, la tenue? la tenue, absolument. Eh oui. Alors ça, c'est une 5e layer de chez BTK Group. Donc celle-là aussi, je l'avais chopée sur Red Market France, hein, Mhm. aux alentours. C'est un ripstop, ça. C'est un ripstop, absolument. Je l'avais payé une centaine C'est d'euros. assez fin. Donc c'est assez fin comme Ouais. tissu. La tenue est annoncée comme waterproof. Après, Déperlante, on va dire. voilà, exactement. Donc après, en termes de confort, c'est assez agréable. Il n'y a que le pantalon qui est pas forcément toujours... C'est pas un peu bruyant. voilà. Donc si c'est un peu bruyant, Parce que là, quoique, on va faire une petite nocturne là, le 3 juin. Si vous avez des tenues ripstop et qu'on vous entend parasser dans la. Voilà, comme si on passait un sac plastique dans le vent. Voilà, j'entendais qu'au niveau des jambes, ouais, c'était peut-être un peu bruyant. ouais, c'est un peu bruyant, mais à part ça, non, ça reste plutôt confortable. Après, voilà, c'est la tenue réglementaire, donc Et t'as chopé des grades là voilà, j'ai chopé des grades pour ceux qui ont Ouais, on remarqué. voit pas bien, ouais. Ouais, Donc alors, normalement, ce sont les grades qui correspondent au rang de capitaine. mhm. Bon, je les ai vraiment mis parce que j'ai eu un gros coup de chance. Je les ai trouvés en fait dans le carton de ma 8e layer. D'accord. C'était absolument un coup de chance. Je n'avais rien demandé au vendeur. Et D'accord, donc, ok. voilà, mais c'est quelque chose de vraiment très très difficile à choper actuellement et hors période de conflit.
Donc, et puis dernier élément qu'on peut souligner, c'est le patch. Donc celui-là, j'ai choisi le patch de la 200e brigade CP. Ouais, c'est le patch de la 200e brigade motorisée séparée. Je ne suis pas sûr de la traduction en français. Qui avait été fait par Russov, pour ceux qui connaissent, sur Instagram. Donc c'est bien beau, hein, tout ça. Donc là, on transporte, on est habillé, puis on prend une balle. Dans la réalité, on est mort. Donc il y a une protection balistique. Voilà. Exactement. Donc là, ce que j'ai en dessous, c'est le 6B45. On peut peut-être ouvrir peut-être un peu la tenue pour qu'on y voit clair, parce que là, qu'on peut agrémenter directement en poche d'ailleurs. Exactement. D'ailleurs, c'est ce que font, comme je l'ai dit au début, c'est ce que font généralement les soldats russes. Sur le mannequin derrière nous, là, effectivement, on est sur un 6B45 avec des poches Teshincom directement mises sur le porte-plaque en fait. Exactement, en fait, c'est ce qu'on va retrouver surtout sur les soldats. Je pense notamment à tous ceux qui regardent les canaux Telegram qui relatent toutes les photos de soldats russes en Ukraine. Donc, ce qu'on va retrouver surtout en très très grande quantité, ça va être du 6B45. Et après, oui, ça va être, comme je disais, du porte-plaque de type AliExpress pour ceux qui ont le moins de chance. Donc, tous ceux qui sont mobilisés et tous les Mobics. Donc, du 6B46 aussi, du monolithe NPOSM. Et tout ce qui va être SSO Pantsir aussi, ça a été quelque chose qui a été beaucoup vu. Mais pour tout ce qui va être armée régulière professionnelle, on va dire, c'est ce qu'on va voir beaucoup, c'est le 6B45. Donc celui-là, c'est un RS que j'avais acheté sur Red Market aussi, hein, toujours. Je l'avais eu pour pas cher, donc je préfère vous donner le prix assez raisonnable auquel il faut l'acheter si jamais vous voulez vous le procurer. Généralement, ce qui est recommandé par les temps qui courent, c'est d'éviter de dépenser au-dessus de 300 €. Et encore, c'est vraiment très très cher pour un 6B45. Généralement, essayer de rester entre 200 et 250 €, c'est ce qu'il y a de vraiment le plus rentable pour vous. Sachant qu'il faut faire attention, car il y a certains vendeurs qui retirent et qui ne donnent pas le Kevlar avec. Donc il faut bien penser à demander à ce qu'il y ait le Kevlar dans le 6B45. Donc, et c'est comme ça sur plusieurs autres gilets. En fait, le Kevlar, il n'est pas toujours intégré au gilet. Donc là, c'est relativement souple en fait. C'est Kevlar, donc il n'y a pas les plaques. Exactement. Okay. C'est des plaques de chez Mordortag que j'avais acheté sur Grey Shop, que j'ai mis dedans, histoire de donner un peu la forme des plaques balistiques russes. Donc c'est vraiment uniquement pour le look. Après, ça ne pose pas de poids en plus, donc voilà. Ouais, ça structure en fait. Exactement, ça structure plus qu'autre chose. Hein. Voilà, okay. Mais si vous voulez le porter au plus fin pour que le 6SH117 se referme facilement, voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre la plaque. Voilà, vous pouvez dire je le joue, mais il y a le Kevlar. Sachant qu'en dessous, en plus, j'ai aussi les plaques respirantes en plus, donc ça ajoute encore plus vraiment de structure. Respirantes et à dispersion d'impact, hein, elles ont les deux fonctions. Ok, très bien. Bon, on arrive à la fin de cette longue revue. Je n'ai pas vu le timer, mais voilà, ça va être long. Mais c'est vrai que quand on a une tenue très complète et qui a fait l'objet d'un temps de collection et de récupération et d'investissement aussi long, c'est bien de respecter et de prendre son temps et de se poser et de bien expliquer les choses. N'hésitez pas dans les commentaires, si vous avez des questions, je proposerai à Kamarov de faire directement les réponses en commentaire et assurer l'ensemble des réponses. Il est beaucoup plus calé que moi sur le gear RS et les filières qui permettent de se le fournir. On est en plein mois de juin, il commence à faire très très chaud. On n'oublie pas que voilà, c'est un loisir, on est là pour se faire plaisir mais pour se mettre en sécurité. Je vois encore trop de joueurs qui font des hypoglycémies parce qu'ils sont en hyperthermie et qui ne s'hydratent pas assez. On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se faire du mal ou se blesser. On fait semblant d'être des soldats, mais il faut absolument pas se faire du mal. Bien, Kamarov, on se revoit dans 5 minutes. 5 minutes à peu près. Voilà, vous, il y aura une timelapse, ce sera un autre moment, mais on va se revoir dans 5 minutes. Il va changer de tenue et puis on revient vers vous. Allez, au revoir.